Bonjour, bonjour. Bon, si vous connaissez la chaîne, vous savez que de temps en temps, je vais m'acheter du matériel à pied quand il fait beau. Des petites barres d'acier doux qui vont devenir des chouettes pics à grillades. C'est ce que je vends le plus en termes d'unité. C'est la saison, on est au mois de mai là. Bon, c'est pas le sujet là, je reviens donc tranquillement. Je me suis peut-être faire une petite vidéo, ça fait longtemps. Et je vais vous parler de soucis par rapport à la mondialisation. Vous allez me dire, mais quoi, la mondialisation? Alors, je suis une toute petite structure, hein, il n'y a que moi. Je suis l'entreprise à moi tout seul. Que ce soit la fabrication, la recherche, les croquis, le montage, l'expédition, la gestion des factures, la paperasse, les comptes, je fais tout. Donc, je suis une toute petite structure. Et je me suis heurté à des problèmes de mondialisation, vous allez comprendre. Alors c'est ces derniers mois, hein, là j'ai commencé juste au mois d'octobre, la première occurrence. Il y avait une personne aux États-Unis qui voulait faire l'acquisition d'une dague que j'avais fabriquée. D'une dague, pardon, que j'avais fabriquée. Bon, alors jusque-là, pas de problème, la personne paye, machin, et l'adresse, le bill, moi je fais mes formalités en douane. Tout va bien, il y a bien une catégorie qui va bien pour la douane, je me renseigne, oui, je peux exporter ça au niveau du cadre légal, pas de problème, oui, ça c'est bon, ça passe. Il n'y a pas d'interdiction. Alors aux États-Unis, on n'avait par exemple pas le droit d'exporter des couteaux papillons ou des couteaux à cran d'arrêt. C'est interdit par leur législation. Pourquoi pas, hein, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur pays. Et l'expédition se fait normalement, je vais à la poste, je fais mon petit... Enfin, je vais pas donner le nom d'entreprise ni quoi ni caisse, je vais peut-être avoir des soucis derrière. Donc, je vais expédier mon truc, en bonne et due forme, pas de problème, ça passe. Alors c'était bien emballé, soigneusement et tout ce qui s'ensuit. Et quelle n'est pas ma surprise, le colis m'est renvoyé quelques jours plus tard. Et oh là, regardez, il y a des larves de coccinelle de partout. Ah, c'est la saison. Bah, vous voyez là, il y en a une qui est en train de se transformer. Chrysalide là, espèce de bouboule ça. Une future coccinelle en préparation. C'est comme les chenilles, vous savez, ça fait un cocon, une chrysalide, ça se transforme. Alors, si vous voyez des machins comme ça, les écrabouillez pas, c'est des coccinelles en fait. Elles sont immatures, elles mangent les pucerons. Bref, c'est pas le sujet, je reviens. Alors, attendez, ici, il y a une cinquantaine d'années, c'est dingue, hein, mais il y a une cinquantaine d'années, tout ça, c'était des vergers. Et puis, de loin en loin, les gens ont fini par ne plus entretenir, ne plus faire, ne plus... Et toute cette espèce de forêt, là, il y a, ouais, dans les années 50, jusqu'aux années 50, 60, c'était des vergers, des petits terrains. Il y avait pas mal de fraises dans le coin qui étaient faites ici. Et bon, bah, puis aujourd'hui, il y a une forêt qui a l'air très ancienne, mais qui n'est pas si vieille que ça. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec mon expédition? Le colis m'est renvoyé. En plus, le motif n'est pas apparent. Il n'y a pas de motif. Vous savez, normalement, il l'avait collé, mais il n'était pas coché. Il colle un bordereau avec les motifs. Ils mettent une petite croix dans une case, et puis vous savez pourquoi ça a été refusé. Bon. Là, ça n'est pas le cas. Et du coup, j'interroge les uns et les autres. Une fois encore, je n'ai pas donné de nom, mais j'appelle à gauche, à droite, j'ai me renseigner. Il apparaît que la douane avait validé, que le transporteur initial avait validé, mais au moment du passage à l'aéroport, en région parisienne, l'expédition a été retoquée parce qu'ils ont estimé, eux, vous savez quand c'est passé, je pense, dans le truc à Rayon X, que c'était un produit dangereux, un peu dangereux à transporter pour le transport. Alors bien que correctement emballé, avec renfort, polystyrène, manchon et tout ce qui s'ensuit, hein, le colis m'est revenu intact, l'objet était intact dedans, il n'y avait pas d'accroc, pas de déchirure, pas de... Voilà. Ce qui, moi, me fait dire que c'était bien emballé quand même et que c'était pas si dangereux, puisque ça avait quand même pu faire un aller-retour région de Metz, région de Paris, région de Metz, sans qu'il y ait le moindre choc dessus, de toute façon. Ça aurait peut-être survécu en avion, mais voilà, le transporteur a décidé que non, ça ne monte pas dans l'avion, que c'est dangereux. Alors, je me renseigne et puis je découvre que, contrairement à ce qui est écrit sur leur site, il y a certains articles qui, bon, ils font la liste des articles qui sont interdits et qui refusent, mais même certains articles entre guillemets autorisés, ils se refusent au cas par cas de le transporter. Ils se donnent ce droit-là. Il n'y a pas de recours. Une fois que c'est refusé, au revoir. Et alors, bon, il y a un autre, parce que du coup j'ai creusé la question, il y a un autre transporteur, lui c'est encore plus fort, il se réserve le droit de détruire ou revendre à son profit les objets refusés. Alors moi j'ai encore de la chance, on me l'a renvoyé. Alors je sais pas, moi si petite structure je décide de prendre à mon profit ou détruire l'article de quelqu'un d'autre, on va me traiter de voleur ou de vandale, mais bon, les grandes entreprises elles peuvent manifestement avoir ce genre de fantaisie sans que ça leur soit préjudiciable.
Et donc voilà, ça c'était le premier cas. Donc moi j'ai dû rembourser la personne, j'étais bien navré, la personne était bien navrée, c'était assez ridicule comme situation. Hein, parce qu'une fois encore, la douane avait validé. Si la douane valide, c'est quand même un acteur dépendant de l'État, donc c'est l'autorité. Vous voyez les bordures, les anciens jardins. Tout ça, c'était des jardins et des vergers. C'est difficile à croire, hein, parce qu'on dirait vraiment une forêt impénétrable très ancienne. Mais... Enfin, ouais, c'est pas impénétrable, c'est le couvert des arbres fait crever la végétation en dessous. C'est joli, hein. Et voilà, l'acteur économique, le transporteur, lui, décide finalement de substituer l'autorité de l'État par la sienne, et c'est sans contrepartie, sans appel, c'est pas de recours, c'est comme ça. Alors ça, c'était en octobre. Ensuite, lorsque j'ai eu d'autres personnes aux États-Unis qui m'ont fait des commandes, parce que c'est malheureusement arrivé ensuite, notamment les moments de Noël et les moments de la Saint-Valentin, bah, j'étais comme un idiot à devoir dire aux gens, ben désolé, je peux pas vous le vendre. Alors j'ai mis sur le site marchand, j'ai mis une petite remarque, enfin une grosse, hein, c'est écrit en majuscule. Il faut vraiment faire exprès pour pas le lire, mais justement, je pense que les gens ne lisent pas. C'est précisé depuis avant Noël que je ne livre plus d'objets avec des lames en dehors de l'Union Européenne, parce que ça passe pas. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi, j'ai eu d'autres cas. Hein. Mais voilà. Les gens, je pense, ne lisent pas, et puis ils font une commande, ils valident la commande, et vous êtes vous comme un idiot le lendemain à dire bah en fait je peux pas vous la faire la commande, hein. Puis vous annulez, puis après vous êtes référencé comme une entreprise moyennement sérieuse qui fait pas ses livraisons ou je ne sais quoi, et bon, bref. Alors je pourrais aller par là, mais en fait le chemin finit par se noyer dans la forêt, on arrive sur une vieille ruine. Ah, si ça vous intéresse, je ferai ça un de ces quatre. Allez voir les vieilles ruines au cœur de la forêt. Bon. Donc ça c'était pour les États-Unis. J'ai eu un autre problème avec l'Australie, ça c'était plus récent. Alors si vous avez un jour un problème avec l'Australie, essayez de communiquer par email au maximum, parce que j'ai eu un coup de fil qui a duré moins de 10 minutes, j'en ai quasiment eu pour 20 balles. Ajoutez ça le décalage horaire, hein, obligé de téléphoner aux aurores, hein, pour pouvoir avoir un interlocuteur, bon, bref. Une personne en Australie qui voulait acheter, alors pour le coup, un tout petit article, hein, vraiment format coupe papier, quoi, vraiment un truc, pour aller tuer quelqu'un avec ça, il faut se lever de bonne heure. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'on peut difficilement tuer quelqu'un avec ça. L'Australie, ils ont une législation assez spéciale, très restrictive. Eux, pour les importations de n'importe quel objet avec une lame, s'il y a une lame, bah, ça, il faut faire une déclaration comme si c'était une arme. Voilà, point barre. Quelle que soit la taille, le volume, l'épaisseur, c'est comme ça. J'ai demandé, hein, j'ai demandé au service douanier de l'État de Victoria, qui ont les responsabilités justement de l'aéroport au niveau de la ville de Canberra, Sydney et compagnie, bref. Non, ça, c'est comme ça, c'est énorme. Il faut donc à ce titre faire une déclaration et devenir exportateur d'armes. La licence est payante. Alors quand elle vous est accordée, si elle vous est accordée, elle est valable par contre pour l'intégralité du Commonwealth britannique. Bon, ça peut ouvrir peut-être quelques capacités, mais moi, une fois encore, je suis petite structure, j'ai eu une fois un client que ça intéressait, je ne vais pas commencer à avoir une licence d'exportateur d'armes. Hein, ça serait étrange. Mais ça serait coûteux aussi pour finalement, je pense, un retour sur investissement qui serait plus que laborieux à obtenir. Donc la personnelle de son côté avait aussi fait des recherches parce que c'était un peu un casse-tête cette histoire. Le client, lui, devait, à son niveau, récupérer une autorisation de possession et de port d'armes. Là aussi, alors il fallait voir avec le chef de la police de l'État dans lequel il vivait, je ne sais plus c'était quel État, mais c'était pas le même État. C'était payant, c'était de mémoire, c'était en février, je sais plus tout à fait, ça devait être 80 $ australiens. Ça va faire quoi, 50, 60 euros. Et après, vous êtes fiché en plus. Hein. Donc le gars me disait, j'ai pas envie d'être fiché comme possesseur d'armes, machin. Et alors, j'ai eu une discussion un peu avec ce monsieur en Australie. Parce que je lui disais, mais attendez, vous avez quand même des couteaux dans votre pays, il y a des forgerons en Australie. Oui, oui. Mais alors voilà, c'est des lois qui sont des lois restrictives pour éviter la contrebande, le trafic d'armes, ce genre de choses. C'est très restrictif. Mais je lui dis, mais si vous allez sur Amazon par exemple et que vous voulez acheter 12 couteaux Aztec faits en Chine, vous pouvez. Ah oui, oui, pas de problème. Parce que là, vous voyez, les grosses structures, elles peuvent importer, exporter des couteaux et des machins qui coupent à loisir. Ça n'est pas restreint, ça n'est pas bloqué. Alors j'imagine parce qu'il y a des accords, hein, entre les États et les très grosses entreprises internationales.
Hein, on crée du flux, on crée de l'activité, on crée des emplois, on crée de la dynamique économique, etc. Moi, c'est sûr qu'avec ma petite structure, un client qui m'achète un machin à 50 balles, je vais difficilement dire que je crée du flux et l'activité économique en Australie. Hein. Bon, alors voilà un peu la situation. Et un étang là. Ça va être gavé de moustiques en cette saison, je ne vais même pas m'approcher. Donc ça, c'était la situation vis-à-vis de l'Australie. Et c'était tout à fait navrant. Et alors là, récemment, j'ai eu quelqu'un qui voulait m'acheter, pareil, un couteau en Angleterre. Hein, vraiment en Angleterre, c'était dans le centre du pays, hein, au nord de Londres, bref. Alors là, c'était encore pire parce que je me suis dit, bon, attends, oula, Britannique, Commonwealth, Australie, attention, tout de suite signal d'alarme. Et alors, après vérification faite, l'Angleterre, eux, de toute façon, tout ce qui a une lame, ça rentre pas chez eux. Voilà, fin, au revoir, merci le Brexit. S'il y a une lame sur le truc, c'est non. Bon. Alors, pour l'Australie et pour l'Angleterre, on vous met en avant, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vais tuer personne avec ça, mais on vous met en avant la sécurité aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des armes qui circulent sous le manteau. Attention, les couteaux, c'est très dangereux. Vous avez des agressions au couteau, etc. régulièrement. Ouais, bon. Alors, une fois encore, rien n'empêche à un mec qui veut agresser quelqu'un d'aller chercher un couteau de cuisine dans un magasin, y compris des lames en céramique, hein, si vous voulez passer par un portique. Bon. Et puis vraiment, si vous êtes vraiment déterminé à vouloir faire du mal à quelqu'un en voulant le planter, vous allez péter une bouteille, vous récupérez un tesson, vous enroulez un bout du tesson avec du scotch pour faire une poignée et vous allez poignarder qui vous voulez dans la joie et la bonne humeur. Enfin, ces espèces de délires restrictifs, oh mon dieu les armes c'est dangereux parce que oh mon dieu les couteaux, oh mon dieu il y a des bouts pointus. Hein, bon, quelqu'un de déterminé à faire du mal, en prenant une grosse pierre, j'ai une bestiole dans le cou, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, je peux comprendre, oui, il y a des problèmes de criminalité, de violence et tout ce qui s'ensuit, mais c'est pas le couteau qui rend la personne violente. Hein. Si la personne est violente, elle ira prendre un extincteur, une barre de fer, un bout de bois, ses poings. Enfin... Oui, certes, le couteau facilitera le passage à l'acte, peut-être. Mais le problème n'est pas dans le couteau, je pense, à mon niveau humble. Peut-être biaisé du fait de mon activité, mais voilà. Alors ça, c'était les mésaventures vis-à-vis de la mondialisation. Alors, dès que je fais du commerce dans l'Union Européenne, c'est magnifique. Là, j'ai quelque chose qui a été en Irlande. Pourtant, en Irlande, ça a pris l'avion aussi, ça n'a pas pris le bateau. Hein. Mais là, ça allait. Pour aller en Irlande, c'est bon, ça passe. Pourtant, l'Irlande, c'est à côté de la Grande-Bretagne, hein, je veux dire, littéralement. J'ai quelque chose qui est parti en Bulgarie. Là aussi, ça avait pris l'avion. Je pensais que ça irait en train, mais ça a pris l'avion. Là, pas de problème. La Bulgarie, c'est l'espace Schengen et tout ce qui s'ensuit. Mais non, dès qu'on sort de l'Union Européenne, il y a des contraintes, des restrictions. Alors moi, j'y vois peut-être, quand même, je vais terminer sur ça, je vois peut-être quand même aussi une forme de protectionnisme économique qui ne dit pas son nom, qui n'est pas assumé. On va vous dire, vous savez, c'est pour la sécurité, c'est pour éviter le trafic, c'est pour éviter que les gens se fassent mal et se piquent les doigts. Ouais. Bon, en attendant, en Grande-Bretagne, il y a des mecs qui sont couteliers, il y a des maréchaux ferrants, il y a des forgerons, il y a ce que vous voulez qui peut travailler du métal et faire des lames. Aux États-Unis, j'en parlerai même pas. Là, c'est d'un bout à l'autre du pays, vous en avez des mecs qui font ça. Sans compter les grandes entreprises, sans compter les trucs de cuisine. Il y a moyen d'avoir des couteaux de toute forme, toute taille, tout gabarit. L'Australie aussi, ils ont des artisans talentueux là-bas, donc c'est pas la question, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de protectionnisme économique déguisé et puis qui n'est pas très, très assumé là-dedans, quoi. Voilà, c'était mes aventures avec la mondialisation, qui est un phénomène dont on nous rabat régulièrement les oreilles, mais qui en fait est surtout fait pour les grosses boîtes et qui laissent les petites boîtes même pas derrière en fait, qui leur barrent la route parce que la législation qui n'est pas spécialement c'est pas des trucs super astucieux, hein, c'est juste des gros barrages mis en plein milieu du chemin et puis ça vous empêche de passer, quoi. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt.